Bon retour à tous. C'est une bénédiction de t'avoir ici avec nous alors que nous voyageons ensemble dans les profondeurs spirituelles de la vie de Saint Pio de Pietrelcina. Aujourd'hui, je veux te poser une question qui pourrait te mettre un peu mal à l'aise au début. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, quelqu'un dont le corps est brisé par la maladie ou peut-être tordu par une difformité qui le rend difficile à regarder, quelle est la première chose que tu ressens? Est-ce de la pitié? Est-ce une envie de détourner le regard? Te demandes-tu, peut-être inconsciemment, quel genre de vie ils doivent mener, en supposant que ce soit une vie de pure misère? Nous vivons dans un monde qui vénère la surface. On nous apprend à valoriser la santé, la force, la symétrie et la beauté. Et à cause de cela, nous commettons souvent une terrible erreur. Nous supposons qu'un vase brisé contient un esprit brisé. Nous supposons que la ruine physique implique un vide spirituel. Mais aujourd'hui, nous allons remettre en question cette perception. Nous allons regarder à travers les yeux de Padre Pio, un homme qui a reçu le don terrifiant et magnifique de voir les âmes telles qu'elles sont vraiment. Nous allons explorer une rencontre profonde qu'il a eue avec une femme que le monde avait rejetée, une femme dont le corps était une épave, mais dont l'âme, comme Padre Pio l'a révélé, était une cathédrale. Dans cette histoire, nous découvrirons un enseignement qui peut changer la façon dont tu perçois ta propre souffrance. Nous en apprendrons davantage sur le ciseau divin et comment les choses mêmes qui semblent nous briser sont en réalité les outils que Dieu utilise pour sculpter un chef-d'œuvre pour l'éternité. Padre Pio a dit un jour « La vie d'un chrétien n'est rien d'autre qu'une lutte perpétuelle contre soi-même. Il n'y a pas d'épanouissement de l'âme vers la beauté de sa perfection si ce n'est au prix de la douleur. » Remontons le temps jusqu'à San Giovanni Rotondo, sur la place poussiéreuse et brûlée par le soleil devant le couvent, pour être témoin d'un miracle, non pas du corps, mais d'une vision. Imagine la scène. C'est un après-midi chaud dans les montagnes du Gargano. L'air est épais, chargé d'une odeur d'encens, de sueur et de poussière. Comme toujours, la foule est là. Ils sont venus de toute l'Italie et du monde entier. Une marée humaine se pressant contre les portes de l'église. Il y a les curieux, les sceptiques, les désespérés et les dévots. Tout le monde attend juste d'apercevoir le frère capucin aux stigmates, les plaies du Christ dans ses mains. Au milieu de cette foule, se déplaçant lentement et avec grande difficulté, se trouve une femme. Appelons-la Assunta. Assunta n'était pas comme les autres. Alors que beaucoup venaient avec des maladies cachées ou des fardeaux spirituels, la croix d'Assunta était visible aux yeux de tous. Elle souffrait d'une grave déformation dégénérative. Sa colonne vertébrale était tordue, ses membres étaient frêles et courbés, et son visage était contorsionné par la douleur chronique qui était sa compagne constante depuis des décennies. Elle marchait en traînant les pieds, s'appuyant lourdement sur une canne, chaque pas étant un effort de volonté visible. Dans son propre village, Assunta était un objet de pitié, et parfois, malheureusement, un objet de mépris. Les gens traversaient la rue pour l'éviter, pas par méchanceté peut-être, mais à cause de ce sentiment inconfortable que nous avons lorsque nous sommes confrontés à la souffrance brute. Il chuchotait que sa famille avait peut-être été maudite, ou qu'une telle laideur devait être un signe de la défaveur de Dieu. Elle vivait dans l'ombre de la société, isolée, seule, et piégée dans un corps qui ressemblait à une prison. Lorsqu'elle arriva à San Giovanni Rotondo, la réaction de la foule ne fut pas différente. Alors qu'elle se dirigeait vers le confessionnal, les gens reculèrent instinctivement. Un chemin s'ouvrit pour elle, non par respect, mais par répulsion. Les mères serraient leurs enfants contre elle. Les hommes détournaient le regard. Les murmures commencèrent. « Pauvre créature !» chuchota quelqu'un. « Quel est le but d'une vie pareille ?» demanda un autre. Il ne voyait que la ruine. Il voyait un bâtiment brisé qui devait être condamné. Mais alors, la porte de la sacristie s'ouvrit et Padre Pio apparut. Habituellement, Padre Pio était connu pour sa brusquerie. Il pouvait être sévère, voire dur, surtout avec ceux qui venaient à lui par simple curiosité ou ceux qui ne se repentaient pas de leurs péchés. Il avait une façon de regarder à travers toi, te dépouillant de tes défenses. Il ignorait souvent les riches bienfaiteurs ou les dignitaires vaniteux qui essayaient d'attirer son attention. Mais ce jour-là, ses yeux balayèrent la foule et s'arrêtèrent immédiatement sur Assunta. La foule se tut,
observant. Il s'attendait à ce qu'il lui donne peut-être une bénédiction rapide et passe à autre chose, ou peut-être qu'il offre une prière pour sa guérison. Ils attendaient le miracle du corps, que la colonne tordue se redresse, que le visage s'adoucisse. C'est ce qu'ils auraient considéré comme un triomphe. Au lieu de cela, Padre Pio fit quelque chose qui les choqua. Il n'attendit pas qu'elle l'atteigne. Il s'avança vers elle. Le frère qui portait les plaies douloureuses du Christ à ses pieds marcha avec détermination vers la femme, dont tout le monde s'était écarté. Quand il la rejoignit, l'expression de son visage n'était pas de la pitié, ce n'était pas de l'horreur, c'était de l'admiration. Les témoins racontent que Padre Pio regarda cette femme brisée avec la même révérence qu'un prêtre manifeste lorsqu'il tient la Sainte Eucharistie. Il sourit d'un sourire radieux et tendre qui transforma son expression souvent bourrue. Il prit ses mains noueuses dans ses mains blessées, les recouvrant doucement. « Ma fille !» dit-il, la voix assez forte pour que ceux qui étaient proches l'entendent, mais douce d'affection. « Ma chère, ma belle-fille, comme tu es rayonnante !» Un murmure de confusion parcourut les spectateurs. Belle, cette femme, la vue du padre avait-elle baissé? Elle était défigurée. Elle était la définition même de la brisure. Assunta elle-même se mit à pleurer. Elle était si habituée à être laide aux yeux du monde qu'elle ne pouvait pas comprendre ses paroles. Elle baissa les yeux, honteuse de son apparence devant ce saint homme. « Mon père », balbutia-t-elle, « ne me regardez pas. Je suis une épave. Je suis inutile. J'ai tellement mal. » Padre Pio souleva doucement son menton, la forçant à croiser son regard. « Toi, mon enfant, tu n'es pas une épave, » déclara-t-il fermement. « Tu es un chef-d'œuvre en devenir. » Il se tourna ensuite vers la foule, son attitude passant de la tendresse à une instruction ardente. Il voyait leur jugement, il entendait leurs doutes chuchoter, et il avait besoin qu'ils comprennent la réalité spirituelle qui était cachée à leurs yeux physiques. « Vous voyez cette femme ?» demanda Padre Pio au spectateur. « Vous voyez son dos tordu? Vous voyez sa douleur? Vous la regardez et vous ne voyez que de la souffrance. Vous pensez que Dieu l'a oubliée ou qu'elle est punie? Vous êtes aveugle? Vous regardez l'échafaudage, mais je vois la cathédrale à l'intérieur. » Il fit un geste vers Assunta, qui se tenait tremblante, baignée dans un amour qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « Écoutez-moi, » poursuivit Padre Pio, « l'âme de cette femme est plus belle que tout ce que vous pouvez imaginer. Pendant que vous êtes à l'aise, que vous vous inquiétez de votre apparence, de votre argent et de vos petits griefs, cette femme a été sur la croix avec le Christ. Chaque instant de sa douleur, chaque larme qu'elle a versée en silence et avec patience, a été un coup du ciseau divin. » Il marqua une pause, laissant les mots pénétrer les esprits. « Dieu est l'artiste, » expliqua-t-il, « et nous sommes les blocs de pierre. Quand un artiste veut créer une statue d'une immense beauté, il doit utiliser un ciseau. Il doit frapper la pierre. Il doit tailler ce qui est inutile. C'est violent, ça fait mal. Si la pierre pouvait parler, elle hurlerait « Pourquoi me fais-tu mal? Pourquoi me brises-tu » Mais l'artiste sait. L'artiste voit le visage de l'ange caché à l'intérieur du rocher. Il frappe non pour détruire, mais pour révéler. Padre Pio se retourna vers Assunta. « Ma fille, le ciseau de Dieu te frappe depuis longtemps. Je sais que ça fait mal. Je sais que tu as l'impression d'être détruite. Mais je te le dis, quand je te regarde, je vois le diamant qui est en train d'être poli. Ton âme brille si fort qu'elle aveugle les anges. Ta souffrance patiente a généré plus de lumière, plus de grâce pour l'Église, qu'un millier de prières dites par ceux qui sont confortables et orgueilleux. C'est le cœur du mystère que nous explorons aujourd'hui. C'est un renversement de tout ce que le monde nous enseigne. Padre Pio nous enseignait la théologie de l'âme victime, ou simplement le pouvoir rédempteur de la souffrance. Dans nos vies modernes, nous traitons la douleur comme une erreur. Nous traitons la souffrance comme un dysfonctionnement du système qui doit être éliminé à tout prix. Et bien sûr, nous devons essayer de soulager la douleur là où nous le pouvons. Nous devons chercher la guérison. Mais Padre Pio a compris que lorsque la guérison ne vient pas, lorsque la croix demeure, ce n'est pas parce que Dieu est cruel, c'est parce que Dieu accomplit une œuvre si profonde, si intense, qu'elle nécessite un ciseau lourd. Pense à Assunta. Pendant des années, elle pensait que sa souffrance était inutile. C'est la pire sorte de douleur, n'est-ce pas? La douleur inutile, le sentiment d'avoir mal pour rien. Mais à ce moment-là, Padre Pio
a donné un but à sa souffrance. Il ne lui a pas enlevé sa douleur instantanément, il l'a transfigurée. Il lui a montré que sa vie inutile était en fait le moteur de la paroisse. Elle n'était pas un fardeau pour la communauté, elle la soutenait, au sens spirituel. Il y a une autre histoire, plus courte, qui contraste parfaitement avec cette rencontre et nous aide à encore mieux comprendre la vision spirituelle de Padre Pio. À une autre occasion, une femme aristocrate très riche est venue à San Giovanni Rotondo. Elle était connue pour sa beauté, son élégance et ses généreux dons à l'Église. Elle est arrivée dans une voiture avec chauffeur, vêtue des soies les plus fines. À l'œil humain, elle ressemblait à une femme parfaite, bénie, heureuse et pieuse. Elle s'agenouilla dans le confessionnal, s'attendant à ce que Padre Pio soit impressionné par son statut et sa bonté. Mais quand le guichet s'ouvrit, il n'y eut aucune chaleur. Padre Pio ne l'a pas saluée comme étant belle. Au lieu de cela, il a gémi. Il a crié « Va-t'en et nettoie-toi » La femme fut horrifiée. « Mon père, je suis propre, je suis une femme bonne !» Padre Pio claqua le guichet du confessionnal. Plus tard, il expliqua à un frère « J'ai vu son âme. Elle était couverte de la boue de la vanité et de la crasse de l'orgueil. Elle ressemble à une reine à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une mendiante. Elle n'a jamais souffert, et à cause de cela, elle n'a jamais appris à aimer personne d'autre qu'elle-même. Vois-tu le contraste ? Avec Assunta, la femme brisée, il a vu un diamant. Avec la riche aristocrate, il a vu de la boue. Cela nous enseigne que la mesure de la beauté, selon Dieu, est entièrement différente de la nôtre. Le ciseau de la souffrance brise la coquille de l'ego. Quand nous sommes forts, en bonne santé et riches, nous construisons souvent une coquille dure autour de nos cœurs. Nous n'avons pas besoin de Dieu, du moins le pensons-nous. Nous comptons sur notre propre force. Mais quand nous sommes brisés, quand nous souffrons, cette coquille se fissure. Et à travers ces fissures, la lumière de Dieu peut entrer et la lumière de notre âme peut rayonner. Padre Pio utilisait souvent l'analogie du blé et de l'air de battage. Il disait « Le blé doit être battu pour être séparé de la paille. Le pain ne peut être fait si le grain n'est pas moulu en farine. Les raisins doivent être écrasés pour faire le vin. Pourquoi as-tu peur d'être écrasé ? C'est le seul moyen de devenir le vin du Christ. » Revenons à Assunta. Que lui est-il arrivé ? L'histoire raconte qu'elle n'a pas reçu de miracle physique ce jour-là. Son dos ne s'est pas redressé, sa douleur n'a pas disparu. Et certains pourraient dire « Eh bien alors, à quoi ça a servi ?» Mais ceux qui la connaissaient disaient qu'elle était transformée. Elle a quitté San Giovanni Rotondo la tête haute. La honte avait disparu, le sentiment d'inutilité avait disparu. Elle est retournée dans son village et elle a continué à souffrir. Oui, mais elle souffrait différemment. Elle souffrait avec le sourire. Elle offrait chaque élan de douleur pour la conversion des pécheurs. Elle a réalisé qu'elle était une collaboratrice du Christ. Elle est devenue un phare de lumière dans son village. Les gens ont cessé de la plaindre et ont commencé à demander ses prières. Ils ont réalisé que parce qu'elle était si proche de la croix, elle avait l'oreille du roi. Elle a vécu le reste de sa vie dans un état de paix qui déconcertait ses voisins en bonne santé. Elle avait trouvé la joie dans la souffrance dont parle saint Paul. Non pas parce qu'elle aimait la douleur, mais parce qu'elle aimait ce que la douleur produisait dans son âme. Padre Pio lui avait donné les yeux pour voir l'invisible. Maintenant, je veux m'adresser directement à toi. Peut-être écoutes-tu ceci et te sens-tu comme Assunta. Peut-être fais-tu face à une maladie chronique qu'aucun médecin ne peut guérir. Peut-être gères-tu les débris émotionnels d'un mariage brisé ou la perte d'un enfant, ou une dépression qui ressemble à un poids de plomb sur ta poitrine. Tu regardes peut-être dans le miroir et ne vois que la ruine. Tu demandes peut-être à Dieu « Pourquoi me punis-tu ? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Padre Pio te parle à travers cette histoire. Il te dit « Tu n'es pas abandonné, tu es sous le ciseau. » C'est un endroit terrifiant où être. Oui, c'est douloureux, mais c'est aussi un lieu d'immenses privilèges. Padre Pio croyait que Jésus choisit certaines âmes pour l'aider à porter la croix parce qu'il les aime assez pour leur confier ce poids. Il te fait confiance pour l'aider à sauver le monde. Imagine ça, ton mal de tête, ton mal de dos, ta solitude, ton anxiété. Lorsqu'elles sont offertes à Dieu avec amour, ces choses ne sont pas des déchets. Ce sont une monnaie spirituelle.
c'est l'or que tu peux utiliser pour acheter des grâces pour tes enfants, pour tes voisins, pour les âmes du purgatoire. Padre Pio a écrit un jour dans une lettre à un enfant spirituel « Jésus veut te rendre semblable à lui. Il veut embellir ton âme. Mais le processus est douloureux. Ne crains pas le marteau de l'artiste. Il sait ce qu'il fait. S'il arrête de frapper, cela signifie que l'œuvre est terminée. Mais tant que tu sens le coup, sache qu'il travaille encore sur toi. Il ne t'a pas rejeté. » Nous devons aussi nous demander comment regardons-nous les autres ? Avons-nous les yeux du monde ou les yeux de Padre Pio ? Quand nous voyons le sans-abri dans la rue, le parent âgé atteint de démence, le voisin maladroit qui a du mal à socialiser, jugeons-nous l'extérieur ou faisons-nous une pause pour chercher le diamant ? Padre Pio nous enseigne que les plus belles âmes sont souvent cachées dans les emballages les plus improbables. Si nous rejetons les gens sur la base de leur apparence ou de leur statut social, nous pourrions passer à côté d'un saint. Nous pourrions tourner le dos à un ami de Dieu. Il faut une profonde humilité pour accepter cet enseignement. Cela nous demande d'admettre que nous ne savons pas tout, que nous voyons la surface, alors que Dieu voit le cœur. En réfléchissant à Assunta et à la leçon qu'elle a reçue, essayons d'appliquer cette vision spirituelle au rayon X à nos propres vies cette semaine. Tout d'abord, cessons de nous juger si durement. Si tu luttes, si tu es brisé, ne laisse pas le diable te dire que tu ne vaux rien. Rappelle-toi, je suis sous le ciseau. Dieu fait quelque chose de beau à partir de ce gâchis. Deuxièmement, changeons notre façon de traiter ceux qui souffrent. Au lieu de la pitié, offrons de la révérence. La prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un qui porte une lourde croix, ne te contente pas de le plaindre. Respecte-le. Prie pour lui, oui, mais demande aussi ses prières. Reconnais la dignité de son combat. La vie de Padre Pio a été remplie de miracles. Il lisait dans les cœurs, il avait le don de bilocation, il guérissait les malades. Mais son plus grand miracle était peut-être sa capacité à aimer ceux qui ne sont pas aimables et à nous montrer que dans l'économie du ciel, les derniers seront les premiers et les brisés seront reconstruits. Nous sommes tous des statues dans l'atelier du divin sculpteur. Le sol est jonché d'éclats de pierre qui ont été taillés. Notre orgueil, notre vanité, notre autosuffisance, ça fait mal de les perdre. Mais que reste-t-il ? Ce qui reste, c'est l'image de Dieu. Concluons avec une pensée du saint lui-même. « Réfléchis à ceci, disait Padre Pio. Plus tu es affligé, plus tu dois te réjouir, car dans le feu de la tribulation, l'âme deviendra de l'or pur, digne d'être placée et de briller dans le palais céleste. » Merci de t'être jointe à nous pour ce voyage aujourd'hui. Puisses-tu trouver le courage de faire confiance à l'artiste même quand le ciseau est tranchant. Et puisses-tu, comme Assunta, réaliser que ta brisure est simplement l'ouverture par laquelle ta lumière peut enfin briller. À la prochaine fois, que Dieu te bénisse et que Padre Pio te guide.